Quand l'homme comprit qu'il ne pouvait vivre sans la nature, il passa un contrat avec les animaux. Il protégerait les éléphants, les singes ou les lions au sein de ces paradis qu'on appellerait parcs nationaux. En échange, les animaux laisseraient les humains libres de venir les admirer. Au nord du Kilimandjaro s'étire l'un des plus grands et des plus célèbres parcs du Kenya, le parc national d'Amboseli. 390 km² de terre, peuplé d'une faune sauvage et situé en plein cœur du territoire des Maasai. Un paradis pour les animaux et pour les amoureux de la nature, mais un paradis qui se désertifie. Les animaux n'ont plus à manger et s'éloignent du parc. C'est alors aux hommes d'agir pour les protéger. Aux premières lueurs du matin, l'heure justement est au repas pour les éléphants. Ils sont des centaines à peupler les terres d'Amboseli. Et pour se nourrir, c'est toute une technique. Il faut d'abord couper l'herbe rase avec un coup de patte. Ensuite, le but du jeu est de secouer l'herbe pour faire tomber les parasites, pour ensuite la porter jusqu'à la bouche grâce à la trompe. Mais cette technique nécessite de l'entraînement. C'est ce que va découvrir cet éléphanteau tout affamé et impatient lui aussi de se nourrir. Pour l'instant, il tête encore sa mère, mais il a hâte de grandir. Alors lui aussi décide de faire comme ses aînés. Mais la tâche n'est pas simple. Il faut d'abord qu'il apprenne à se servir de sa trompe. Elle compte plus de 100 000 muscles et lui servira toute sa vie à se nourrir, à boire, à sentir et à bien d'autres choses. Mais il doit apprendre à la dompter. De la même manière, il n'est pas aisé de couper l'herbe avec la patte. Et pour l'heure, c'est surtout la terre qui vole. Et puis finalement, s'il est un endroit privilégié pour admirer les animaux d'Amboseli, c'est certainement depuis les jardins de l'hôtel qui se situent au cœur du parc. C'est ici que travaille Kin Zentui. Kin est un Maasai, employé par l'hôtel depuis 2 ans. Aujourd'hui, c'est une mission un peu particulière qu'il a réservée à ce groupe de touristes chiliens. On va aller planter des arbres, car il est de plus en plus rare de voir ici des animaux, comme des girafes. Elles se nourrissent de certaines feuilles, et en fait, elles manquent de nourriture ici. Planter des arbres dans le but de reboiser Amboseli. Voilà donc le but de la journée. Les arbres qu'on va planter, ce sont des acacias. Qui va planter le premier arbre? Toi? Alors, tiens ça, comme ça. Kin prend plaisir à guider ainsi les touristes et à leur faire découvrir au passage les traditions de son peuple. Ok, tu peux te laver les mains. Les Maasai pensent qu'ainsi, tu bénis ton arbre. Lave-toi juste les mains. En plantant ces acacias, ces touristes contribuent à la préservation du site. Car au fil des années, Amboseli se désertifie, la végétation se fait rare et les animaux s'éloignent de plus en plus. Girafes, éléphants et bien d'autres, tous sont friands des feuilles d'acacia. Cette opération menée depuis plusieurs années par l'hôtel est donc pleine de sens. Les arbres que vous avez plantés vont déjà faire le bonheur des singes qui sont ici. Merci. Merci beaucoup. Pour Kin, une dernière mission. Remplir les certificats qu'il remettra avec plaisir à ses touristes en souvenir de l'arbre qu'ils auront planté dans le parc.
C'est un vent de magie qui semble avoir soufflé sur Amboseli ce matin. Ce petit gnou vient tout juste de naître. Et l'éveil à la vie est toujours un moment difficile. Février est le mois des naissances chez les gnous. Sa mère veille. Elle reste tout près de lui et le lèche pour le débarrasser des restes de placenta. Les petits gnous sont faits pour courir. Ils en sont capables quelques minutes à peine après leur naissance. Il apprendra vite, protégé par tout le groupe. Au loin, les lionnes veillent. Mais pour elles, l'heure n'est pas à la chasse. À quelques kilomètres, Stéphane Dambouki, l'un des chercheurs du parc, est justement sur la piste des lions. Grâce à son antenne VHF, il les cherche. Kimani, ça y est, j'ai la direction, c'est par là. Depuis 6 ans maintenant, Amboseli a lancé une opération de protection des lions. Car ils étaient encore 2700 il y a 10 ans. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 2000. Car les lions ont pour habitude de sortir du parc. Et parfois, quand ils croisent le bétail des Maasai, ils le prennent pour proie. Alors les Maasai tuent les lions. Pour arrêter ce massacre, le parc a décidé d'équiper certains lions de colliers munis de puces GPS. Ils permettent aux chercheurs de les localiser et pouvoir ainsi informer les villages lorsque les lions s'en rapprochent. Mais les puces GPS ont une durée de vie limitée, alors le signal devient faible. Stéphane doit donc trouver ces lions coûte que coûte. Là, une femelle. J'ai un signal dans cet angle. Donc, ils sont tout près. Par là. Mais pour l'heure, c'est une hyène qui rôde dans les parages. Elle revient d'une nuit de chasse. Car les hyènes ne se contentent pas des charognes. Elles sont aussi de très bonnes chasseuses. Et cette nuit, la chasse a été bonne. Joseph Maganga est ranger. Sa mission, protéger les animaux d'Amboseli. Mais pour les protéger, il faut souvent réparer les dégâts qu'ils causent. Joseph a été appelé par un village Maasai voisin. Un de leurs troupeaux a été victime d'une attaque. Une bête a été tuée. Il lui faut s'y rendre pour constater les dégâts. Bonjour, comment ça va? Qui est le propriétaire de la vache? C'est toi? Il faut que tu prennes tes papiers d'identité. Allez, amène-nous au mode endroit. Allez, on y va. Le chef du village indique à Joseph le lieu où se trouve la dépouille de la bête. Et déjà les premiers indices. Il y a des traces de pas. Des traces de pas, des hyènes. Et voici la carcasse, une vache fraîchement tuée. Voici donc la victime de la hyène. Joseph repère la trace de l'animal aux marques qu'a laissé sa puissante mâchoire, et aussi au fait qu'elle a laissé la tête, ce qu'un lion n'aurait pas fait. Une hyène est donc bien sortie du parc, et a bien attaqué la vache de ce chef Maasai. Je sais qu'avant, pour ce problème, je n'aurais eu aucune compensation. C'est mieux maintenant parce qu'au moins, on peut avoir un peu d'argent pour nous dédommager. Et c'est mieux que rien. Il sera dédommagé. 50 € pour cette vache. C'est moins que ce qu'elle lui aurait rapporté, mais cette somme suffit à le satisfaire.
C'est ainsi que Joseph protège les animaux, en réparant les dégâts qu'ils causent. L'éléphanteau, lui, va prendre sa deuxième leçon de la journée. Il faut parfois faire confiance à plus petit que soi. Les aigrettes blanches sont les compagnes des éléphants. Elles se nourrissent des tiques qui les parasitent. Sans leur aide, ils ne pourraient pas s'en débarrasser. Alors l'éléphanteau devra apprendre à ne pas repousser cette compagne de jeu lorsqu'elle s'approche de lui. Mais ça, il le comprendra plus tard. Stéphane, le chercheur, et son collègue, eux, semblent enfin tenir la piste des lions. Ça y est, c'est sûr. C'est de ce côté. Le signal augmente, les lions semblent tout proches. Et soudain, c'est 6 lions qui apparaissent dans la majesté dépouillée d'Amboseli. L'un d'entre eux porte un collier. Waouh, c'est beau. C'est un mâle. Là, il y a des femelles. Je vais faire des photos. La plupart du temps, j'oublie d'en faire. Stéphane peut enfin apprécier le spectacle de ces lions tant convoités. La puce du collier semble toujours fonctionner puisqu'elle lui a permis de les localiser. Sa mission du jour est terminée. Les lions sont sous bonne surveillance. Dans l'hôtel du parc, Keane, lui, a invité quelques touristes à profiter de la beauté des danses traditionnelles Maasai. Mais alors que le soleil se couche sur la savane, les prédateurs s'éveillent. Au milieu des herbes folles, 2 jeunes guépards s'exercent à la chasse. Ils ont à peine quelques mois, mais tous les soirs, ils s'entraînent dès que la nuit tombe. Des jeux, des courses folles avec leur 3e frère, pour être prêts à partir dans quelques mois. Quand ils auront atteint l'âge d'1 an, ils devront se nourrir et se débrouiller seuls. Ils deviendront alors les rois de la savane. Mais pour l'heure, leur mère veille encore sur eux et leur apprend ses techniques, notamment celle de s'exercer à chasser d'autres prédateurs, comme les chacals. Ce n'est encore qu'un jeu, mais bientôt il leur faudra être prêt. Ce matin, Amboseli s'est réveillé dans un halo de lumière chaude. Et dans un hôtel abandonné du parc, de curieux visiteurs ont élu domicile. Des babouins qui,
profitant de l'absence des propriétaires du lieu, ont décrété qu'il s'agirait désormais de leur territoire. C'est ainsi que la vie sauvage reprend parfois ses droits sur la civilisation. Contemplant les animaux et les hommes, le Kilimandjaro déploie sa majesté sur les terres kenyanes. En swahili, son nom signifie montagne blanche, en référence à la calotte glaciaire qui habille son sommet. Cette montagne mythique est en fait composée de 3 volcans éteints, Shira, Mawenzi et Kibo. Le point le plus haut atteint quasiment les 5892 mètres. Montagne bienveillante qui semble protéger les habitants d'Amboseli. Joseph le Ranger a rendez-vous avec des villageois Maasai. Cette fois, ce n'est pas une bête qui a été tuée, mais des champs de maïs qui ont été saccagés par des éléphants. Un groupe a été signalé à l'extérieur du parc, et il ne passe pas vraiment inaperçu. Les villageois sont furieux. Des hectares de maïs ont été piétinés. Pour eux, une partie de la récolte est perdue, et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Une fois encore, pour Joseph et son collègue, il va falloir faire preuve d'écoute et de diplomatie pour apaiser la colère des paysans Maasai. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous envoyer des hommes pour vous aider. Si je comprends bien, vous avez besoin de main-d'œuvre. Vous pouvez compter sur nous. On va vous envoyer tout ce qu'il faut. Il ne faut pas oublier que c'est ces animaux qui nous rapportent de l'argent aussi. Et c'est grâce à cet argent que vous pouvez envoyer vos enfants à l'école. Donc, vraiment, il ne faut pas tuer ces animaux. Les rangers promettent de leur envoyer du personnel pour les aider à replanter le maïs. C'est bien, parce que ces Maasai nous ont appelés et on a réussi à apaiser la situation. Ils comptaient vraiment sur nous. Ils nous ont écoutés et on a pu s'entraider. C'est super pour la vie sauvage d'arriver à résoudre ces problèmes. Parfois la savane peut paraître tranquille. Pourtant, tapie dans l'herbe, à quelques mètres à peine des antilopes, la femelle guépard a repéré de quoi nourrir sa progéniture. Ses 3 fils s'observent et attendent. Ils sont suffisamment âgés pour savoir comment se comporter quand leur mère chasse. Ils savent qu'ils doivent se faire discrets. Mais les antilopes ont remarqué quelque chose. C'est le vent qui a trahi le guépard. Ils ont senti son odeur. Mais c'est une stratégie. Car pour les antilopes, en effet, le danger vient d'ailleurs. De l'autre côté, face au vent, le mâle s'avance à pas feutrés. C'est ainsi que ce couple chasse. La femelle capte l'attention de ses proies. Le mâle peut alors les surprendre. Une stratégie qui ne laisse que peu de chance aux antilopes. Le guépard est maintenant tout près de ses proies. Il ne doit pas commettre la moindre erreur, ne pas se montrer impatient. Faute de quoi, les antilopes vont lui échapper. La femelle et ses 3 fils suivent à distance. Pour les petits, cette leçon de chasse est aussi l'occasion d'apprendre. Apprendre à trouver le moment juste pour attaquer. Pour cette fois, le guépard a manqué sa cible. Les antilopes ont eu de la chance. Elles sont maintenant hors de danger car elles ont repéré leur prédateur et ne vont plus le quitter du regard. Le guépard ne pourra désormais plus les surprendre. Il devra patienter et trouver de nouvelles proies pour nourrir sa famille. Aux abords du parc se trouve le petit village de Lokitok.
Un village peuplé par des Maasai qui vivent toujours selon leurs anciennes traditions dans des maisons de terre et de bousses de vache. Kin a de nombreux amis ici. Il y vient régulièrement quand son travail à l'hôtel lui en laisse l'occasion. Une façon de retrouver ses racines, ne pas oublier d'où il vient face au luxe de l'endroit où il travaille. À l'hôtel, on explique aussi aux touristes l'importance de planter des arbres. On leur explique ce qu'il faut planter et la valeur de ce geste. Parce que s'ils plantent des arbres, quand ils reviendront, dans 10 ou 20 ans, ils retrouveront ces arbres. Et ce sera un plaisir de les voir ainsi. Ça me plaît vraiment de travailler comme ça. Kin est fier de son travail. Fier aussi quand il amène des touristes dans le village de ses amis. Heureux que ces animaux permettent aux Maasai de mieux vivre. Heureux et fier de son pays, le Kenya. Pour Stephen aussi, c'est la fin de la journée. À la cantine du personnel, il déguste avec délice des spécialités anglaises et indiennes, mélange des cultures qui ont dispensé leurs influences au Kenya. Au menu, thé au lait et chapati. Il en profite pour se confier sur la joie qu'il a chaque jour de travailler ici. J'aime faire de la recherche sur les animaux sauvages. C'est vraiment intéressant d'étudier les lions. Pas seulement pour collecter des données sur eux, mais aussi pour les observer et étudier leur comportement, comment ils se nourrissent, comment ils chassent. C'est vraiment intéressant. Protéger la vie sauvage, les lions, les hyènes, les éléphants d'Amboseli. Voilà pourquoi Stephen, Kin ou Joseph exercent leur métier avec passion. Et alors que le soleil se couche, les éléphants semblent nous adresser un dernier au revoir, comme un message d'alerte ou d'espoir. C'est dans les dernières lueurs du jour qu'Amboseli se révèle dans toute sa majesté. Le bébé gnou a survécu à ses premières journées de vie dans la savane. Il sait marcher à présent, et il sait même courir, entraîné par les adultes du groupe. Les adultes le chargent pour simuler les attaques des prédateurs et l'exercer à fuir. En vitesse de pointe, les gnous peuvent atteindre les 90 km/h. Ils sont plus rapides que les lions. Et c'est ainsi que peu à peu, au fil de l'entraînement, le petit gnou va prendre son indépendance. Il a compris. Il se sent libre comme un enfant qui découvre le plaisir de courir aussi vite que possible. Ce soir, la savane lui appartient. Et c'est ainsi que le jour quitte Amboseli.